J'ai réalisé une thèse de sciences politiques au Centre d'études européennes et de politique comparée sous la direction de Patrick Le Gallès et je l'ai soutenue en 2017. C'est une thèse qui a porté sur la manière dont les populations sont triées et sélectionnées dans l'accès au logement social. Alors c'est une question qui est importante, notamment en période de crise, parce qu'on sait que les ménages ont de plus en plus de difficultés pour se loger, notamment dans le parc privé, et donc ils se tournent massivement vers le logement social. Dans ma recherche, j'ai essayé de répondre à deux questions principales. La première peut être énoncée de la façon suivante: qui a accès à quel logement et où ? Car on sait que dans le logement social, la politique d'attribution des logements est faiblement régulée par les droits. Ce sont les acteurs locaux qui définissent les priorités du logement social. Et donc il y avait une vraie question de savoir comment ils font. La deuxième question renvoie aux discriminations dans l'accès au logement social, dont on sait également que ces pratiques discriminatoires sont très récurrentes. J'ai donc cherché à comprendre comment expliquer la récurrence de ces discriminations. Sur le plan des méthodes, j'ai réalisé des observations auprès des organismes HLM dans 3 villes françaises. Très concrètement, j'ai suivi les agents HLM dans l'ensemble de leurs activités. Ça allait de l'enregistrement des demandes de logement jusqu'aux visites et aux commissions d'attribution. J'ai complété ces observations par des entretiens ainsi que par des analyses documentaires et des traitements statistiques. Dans ma thèse, je mets en évidence 4 facteurs principaux pour expliquer les discriminations dans l'accès au logement social. Le premier facteur renvoie aux marges d'autonomie dont disposent les bailleurs sociaux pour trier et sélectionner les candidats au logement social. Ces marges d'autonomie dépendent des tensions sur le marché du logement ainsi que des éventuelles interventions du politique sur le territoire concerné. Le deuxième facteur que je mets en évidence dans ma thèse renvoie aux stratégies de peuplement, c'est-à-dire en fait à la manière dont on va choisir telle personne par rapport à telle autre en fonction du peuplement d'un immeuble ou d'une cage d'escalier. C'est dans ces stratégies de peuplement que se loge principalement le risque discriminatoire. Le troisième facteur correspond au rôle de la culture professionnelle des agents HLM, c'est-à-dire à la manière en fait, dont ces agents vont catégoriser les publics qu'ils reçoivent en fonction des comportements qu'ils anticipent de la part de ces futurs locataires. Donc je montre dans ma thèse que les personnes les plus précaires ainsi que les personnes d'origine étrangère sont les catégories de population perçues les plus à risque et donc celles qui pâtissent le plus des discriminations. Enfin, et c'est le quatrième facteur explicatif, j'insiste sur le rôle des contraintes organisationnelles qui sont souvent solidaires des réformes managériales, par exemple l'instauration des primes à la performance chez les bailleurs sociaux, comment ces différentes contraintes organisationnelles participent à la reproduction des pratiques discriminatoires et à l'accentuation des effets de ségrégation à l'échelle de la cage d'escalier.